Et bonjour, bonsoir, bienvenue, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top 10. Ça fait un tout petit moment quand même qu'on n'en a pas fait. Le dernier c'était le top 10 des jeunes. On a Ouais. déjà fait le top 10 libéraux, le top 10 réceptionneur attaquant, le top 10 passeur. Il nous reste deux postes, évidemment. Et aujourd'hui, si vous avez vu le titre, vous savez de quoi on va parler. On va parler des pointus. Mario, est-ce que t'es chaud? Je suis chaud, je suis très très chaud. Ça va être désastreux. Je pense Euh, que, je pense que ça va peut-être être nos pires avis. Honnêtement, tu vois, moi, quand j'ai fait la liste, je trouve que c'est trop je pense, dur. hein. C'est peut-être. Ah, faudra voir parce qu'il reste les centraux encore à faire. On le garde pour la fin parce qu'il risque d'être absolument catastrophique. Mais, mais celui-là est pas mal non plus. Celui-là, je pense qu'il est pas mal. Alors, je rappelle rapidement déjà les conditions de ce top 10. Premièrement, c'est un top 10 actuel. On ne prend pas. Ouais. C'est pas un top 10 all-time des pointus de l'histoire. Donc voilà, je sais pas si j'ai d'autres choses à dire. Chercher un nom à donner en mode vous ne verrez pas, mais vous ne verrez pas Kourek, qui sait. Pas Sokolov. Il n'y aura pas Sokolov, voilà ce genre de joueur. Mais bref, il n'y aura pas Nikolov père, qui était pointure, il me semble. Peut-être le fils, on verra. Ça, En tout ça, cas, ça, on verra. Effectivement. c'est ça. En tout cas, les critères, évidemment, joueur actuel, on prend en Mm. considération évidemment le niveau de jeu, où est-ce qu'ils le font, parce qu'évidemment, si tu le fais, si t'es le meilleur pointu d'une équipe de Ligue B, c'est pas Ouais, forcément le même niveau que d'être le meilleur pointu de Perugia, par exemple. Et puis exactement. après, on prend forcément aussi en compte un peu le palmarès, les résultats en équipe. Ça joue aussi. Et voilà, ça reste un top 10 très subjectif, puisque voilà, on se base sur nos avis, nos affinités avec certains joueurs. On vous laisse, vous, dans les commentaires, nous donner notre top 10 et nous donner vos avis sur nos choix tout au long de cette vidéo. Et je pense que j'ai tout dit. Je pense qu'on va pouvoir Je démarrer. pense que tu as tout dit. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Alors, Mario, comme d'habitude, c'est toi qui vas démarrer. Et je vais te demander ton top 10. Le dixième joueur dans ce classement. Accroche-toi, hein. Alors, à la 10e place de mon classement, j'ai mis Kamil Rychlicki. Ok. Euh, J'ai mis Kamil Rychlicki, pointu de l'Italie depuis maintenant un petit moment. Qui a participé à la Ligue des Nations et au Mondial, et qui joue actuellement à Zaxa, où il est actuellement, je crois, le meilleur marqueur de la Plus Liga. Non. Alors on sait hein, que... Non, non, non. De quoi? Oh, c'est pas lui le meilleur marqueur de la Bundesliga. Ah ouais? Ouais. Bon, il Mais doit c'est être pas grave. deuxième. Peut-être. Je vérifie. Il Il est doit être deuxième. deuxième. Il est En deuxième, tout, oui. en tout Ça cas, se joue à un point. ouais, Ça se voilà. joue d'un point. Ça se joue d'un point. Ah bah ouais, bah excuse-moi. Actuellement, ça se joue d'un Mais il point. fait une... Bon, bah ouais, voilà, c'est pour dire. Actuellement, il tourne sur une moyenne quand même de quasiment 21 points par match, hein, ce qui est pas déconnant. Pour un joueur qui était quand même moyennement bon quand il était en Italie. Là, depuis qu'il est en sélection et qu'il joue en Pologne, ça va beaucoup mieux. Il est un peu libéré, il a beaucoup plus de ballons, il met beaucoup plus de points. Par exemple, si on prend les 5 derniers matchs, il a plus de 20 points en plus Liga. Mhm, C'est un joueur qui tourne pas mal, qui est efficace, qui apporte beaucoup à la sélection de l'Italie, qui avait peut-être pas mal de difficultés à ce poste-là avec Yuri Romano, qui a un profil un peu différent, heu et qui a participé à la victoire, du mondial, bien que ce soit, Romano qui était, titulaire en finale. Il a quand même participé sur le parcours au sacre de l'Italie. Donc même mhm. s'il a pas énormément de titres, même s'il est pas dans un très gros club, il performe. Il performe dans l'un des meilleurs championnats du monde, dans l'une des meilleures sélections du monde. Donc il mérite cette 10e place, dans mon classement. Bon, dans mon classement, il est pas dedans, hein. Il n'y a pas de Rich Leaky. De toute Pas de façon, Romano, pas de Ricci, on le sait. voilà. S'il y a bien une hate ici, c'est sur les pointus italiens et je continuerai Après, cette hate les watch. points italiens depuis pas très longtemps.
Bon, ça fait un moment que Romano est déjà là. Donc ça fait un moment au final. Ouais, Mais c'est vrai. ouais, depuis que c'est plus Zaitsev. Voilà. Donc ça fait déjà quelques temps. Ça fait déjà quelques temps. Non, moi, il n'y aura pas Richliki. C'est pas un joueur que j'apprécie forcément. Donc voilà. J'ai très peur de celui que t'as mis dixième. Bah Je moi j'ai mis m'attends à un le. truc. Bah moi t'as tenté de nous feinter en disant ouais je mets le meilleur marqueur de plus Liga. Moi j'ai vraiment mis le meilleur marqueur de plus Liga en dixième position. Moi j'ai mis Patrick Indra. J'ai mis Patrick Indra, dixième meilleur Hmm. pointu dans mon classement. C'est le meilleur marqueur de plus Liga. Ce n'est pas Richliki. Euh, il est en dessous en termes de nombre de points par match. Par contre, il est largement intouchable en termes de points par set. Parce que il est à plus de 5 points par set. Indra, ce qui est quand même vraiment beaucoup. J'ai regardé là tout à l'heure, j'ai fait le compte. Sur ces 24 matchs, il y en a 11 qui sont à 20 points ou plus. Il est. Je crois qu'il y a 3 matchs où il est en dessous des 15. Tu vois. Donc il y a une régularité folle. Certes, c'est dans une équipe qui performe pas. Mais on sait que Hmm. il a pu le faire dans des équipes qui performent. Donc, tu vois, ça me convient quand même. Oui. Je regarde un petit peu, mais il me semble que, tu vois, parce qu'il faut quand même aussi prendre avec la saison dernière. Attends, j'essaie de sortir ces stats de la saison dernière. Est-ce que je peux? Et il a disputé le mondial aussi avec la Bah Tchéquie. ouais, en plus avec la République tchèque, ça va très loin. Enfin, tu vois, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. La saison dernière, il était dans une équipe qui performait bien mieux, hein, quand même, puisqu'ils vont quand même chercher. Ils font quoi la saison dernière? C'est ce choix, ils font top 5, non? Puisqu'ils vont en Ouais, Coupe c'était une d'Europe. belle saison, ouais. Ils font une très belle saison. Et il finit avec presque 21 points par match. Tu vois? Donc, Ouais. ça fait beaucoup, hein, dans une équipe comme ça. Quand tu prends son année dernière, son été avec la République tchèque, et même cette saison où, même si les résultats collectifs suivent pas, ça reste un des meilleurs pointus du championnat polonais. Pour moi, il mérite Hmm. sa place dans ce top 10. C'est un des joueurs qui est aussi. C'est le joueur le plus efficace de la Plus Liga. C'est-à-dire que c'est le joueur qui fait le moins de fautes par rapport au nombre de points qu'il marque. Il marque en moyenne Pas mal. 5 points par set. Voilà, non, enfin à l'attaque, il marque, parce qu'il y a les aces aussi. Si tu prends que l'attaque, il marque 4,6 points par set. Il fait 0,35 fautes par set. Ce qui est vraiment, vraiment très, très peu, tu vois. Ça fait un écart. Il est à 40% d'efficacité. C'est largement au-dessus de la plupart des joueurs, hein. Donc, Oui, c'est pas mal, ouais. voilà, c'est très, très fort. C'est Même, tu très, très vois, fort. il termine troisième meilleur marqueur du mondial. Ouais. Bon, après, on va dire qu'il a un avantage, c'est il est gaucher, mais Bah, alors oui, il est gaucher, mais tu vois, c'est pas le pointu le plus physique. C'est ça aussi qui me plaît beaucoup dans son style ouais, de c'est jeu, vrai. c'est que c'est un pointu qui est très intelligent dans son jeu, qui a plus ce style de jouer sur les mains du bloc que sur sa puissance. C'est un pointu, on en a des pointus comme ça dans ce classement, tu vois. Je pense qu'on Oui, aura c'est vrai. l'occasion de reparler d'un mec qui s'appelle Jean Patry, par exemple, qui va être un peu dans le même style et encore peut-être même un peu plus dans le physique quand même. Indra, c'est vraiment par excellence un joueur qui joue comme un R4 à la pointe. Voilà, je trouve, dans le style des attaques. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Plutôt Donc d'accord avec voilà, c'est toi. un, c'est un- c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur que j'aime beaucoup et donc il est dans mon top 10. Il est dixième. Mérité. Moi, j'avoue, je l'ai pas mis, Voilà, mais c'est j'aurais pu le mettre. c'est du bout de classement, donc c'est pas très grave qu'on soit différent. Mario, neuvième place. Là, par contre, je pense que je vais en faire crier certains. Ouais, t'inquiète, moi c'est. J'étais en train de chercher ses stats, justement. J'ai mis Jesus Herrera James. Ok. Raime, Jesus Herrera, Raime, peu importe. Voilà. Qui joue actuellement à Sport Auto. Ancien Ouais, joueur de Perugia, lui aussi gaucher d'ailleurs, décidément. Et qui actuellement fait une saison fabuleuse. Alors oui, peut-être qu'on ne de le voit fou. pas forcément. Saison de fou. Il remporte pas de titre. Il joue pas dans une très grosse équipe, mais juste pour les statistiques, la saison qu'il sort actuellement, il mérite d'être dans le top 10 parce que ça a quand même actuellement 620 points. Il y a plus de 100 points de plus sur le deuxième au classement des meilleurs marqueurs de l'Efeler Ligi, qui est le championnat turc. Ça fait Et il combien de tourne à points une par moyenne de match? 28 points par match. Aberrant. 28. 28. Oh, 28. Oh, Voilà, c'est 28 points de moyenne. 28. Ouais, d'accord.
Il a sorti un match à 42 points, un match à 43 points aussi. Ouais, 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 Il ouais, tourne ouais. il est quand même à 59. Non, pardon, il est à si 59% à l'attaque. Hein, voilà. Oui, 38% d'efficacité. parce que tu pourrais dire, ouais, il a 28 points par match, mais il a 80 ballons par match et du coup il a 40%. Et là on dirait, ok, non, par contre, il est à plus. Enfin, t'as dit combien en pourcentage? 60? 59? Au 59, ce qui veut dire qu'en Ouais, moyenne, c'est il met aberrant, hein. quasi 25 points sur 42 ballons. C'est beaucoup, hein. C'est C'est vraiment juste beaucoup, hein. énorme. On sait que, bon, apparemment, il n'a pas eu la chance de s'exprimer Bah, c'est énormément, sûr, puisqu'il jouait quand même à Perugia. c'est ça, c'est un joueur qui a quand même beaucoup joué dans des clubs où il n'avait pas forcément la place Ouais. Où il était de second, en fait. s'exprimer. Ouais, ça, alors. Moi, je pense que ça peut vraiment être une saison tremplin pour lui dans cette équipe de Sport Auto parce que putain, tu tournes à 28 points par match avec les pourcentages qu'il fait. Franchement, mais il a déjà 30 ans et Il c'est a déjà assez 30 fou. ans. Et il a Ouais. déjà 30 ans. Mais je pense que tu vois, il va prendre sa saison l'année prochaine. Peut-être rien que déjà dans un club genre. Alors, je vais pas dire le Ziraat parce que je pense qu'au Ziraat ça va pas bouger. Mais tu vois, dans un club qui joue la Ligue des Champions en Turquie. Bah, c'est sûr Ou que un là, truc avec comme des ça, stats tu vois. comme ça, enfin, c'est juste aberrant d'avoir un mec qui met Ouais, ouais, 28 ouais. points par match. Je sais pas s'il y a déjà Parce des que quand même, les rumeurs. championnats turcs, ça reste un championnat quand même avec un niveau correct. Et puis, puis tu vois, il marque quand même pas mal de points contre les grosses équipes. Genre, par exemple, il met 28 points contre le Ziraat, il met 35 points contre Fenerbahçe, 34 points contre Hmm. Altekma. Donc, tu vois, il est pas juste bon contre les petites équipes, Ouais, il est ouais. bon contre toutes les équipes, quoi. Puis Donc, il est bon avec Cuba aussi, hein. Il est bon avec Cuba aussi. et il est bon Faut pas avec oublier. Cuba. Alors moi, Mario, Il est bon avec Cuba. il sera dans mon top 10. Donc ça m'a pas fait Ah, crier. il sera dans ton top 10? Il sera dans mon top 10. Mais il sera pas à la 9 place. Puisqu'à la 9 place, je vais te faire crier. Les gens Oh, ne sont punaise. pas dupes. Tu es complètement flouté par les performances collectives. Mais le joueur en tant que tel ne mérite pas forcément plus haut. Puisqu'à la 9 place, j'ai mis Wassim Bentara. Et là, je sais que... Non, non, par contre. Non, je suis désolé, non, là, c'est chaud, par contre. Non, mais quand tu 9e, non, mais regardes... Mais quand tu regardes les points et tout, enfin... Et non, Wassim mais 9e, Bentara... s'il te Eh, plaît. Wassim Bentara, il se fait porter par le collectif. Mais n'importe quoi. Il mérite pas plus, il Mais mérite pas d'être plus haut 9e, que mais ça. respecte-le un peu. C'est pas un pointu qui fait Non, des mais différences. 9e, C'est, mais franchement, mais j'ai hâte de voir qui tu vas mettre devant, parce que là, ouais, bah ouais, 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 ouais. J'assume tout, j'assume tout, 9e, mais j'assume qu'est-ce tout. que je vois? Wassim Bentara, c'est le pointu parfait pour Perugia. C'est un pointu qui fait peu de fautes, mais qui fait peu de points. Mais tu t'en fous parce qu'il y a des gros marqueurs à côté. Mais c'est comme ce qu'était Richliki à l'époque, et c'est pas ce qui. Je pense que vraiment, Wassim Bentara, je suis très curieux de le voir où il jouera l'année prochaine, hein. Parce que je pense qu'il sera Bah, pas. Il il est sera en Pologne, je crois. pas. Bah, je sais plus, attends. Il est annoncé. Il est annoncé partout. Voilà. Il est annoncé au Japon, il est annoncé à Varsovie, Belchatov, Olchin, enfin voilà, il est annoncé partout. Bah, en même temps, voilà, c'est un joueur C'est un joueur convoité, je comprends. incroyable. Mais je trouve que c'est pas un joueur qui. C'est pas un pointu qui fait des différences. C'est un bon pointu. C'est un pointu Oh régulier. là C'est un là. pointu. Voilà, tu vas Eh, en faire crier. franchement, ouais, je sais peut-être, mais pour moi, c'est pas ce que j'attends d'un pointu. C'est un pointu qui rentre bien dans son collectif de Perugia parce que c'est ce qu'on attend de lui. Mais de là à dire qu'il est meilleur que certains autres, je pense pas. J'ai des Bah, mecs je qui pense sont que s'il y avait devant. au moins 20 personnes qui regardaient la vidéo, t'en as au moins fait couper 10 là. Ouais, bah peut-être, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, c'est pas un joueur que. Tu vois, si je dois réfléchir Non, à mais une équipe, 9e quand même, c'est pas possible. Le mec, il joue dans la meilleure équipe du monde, il performe, ouais, il est voilà, régulier. il performe. Bon, Ah bah si, il il fait performe. le boulot, Bah quoi. si, je suis désolé. Il fait le Il boulot. performe énormément. Il fait le boulot. Il fait le boulot. Bah ouais, mais il va faire le boulot dans une équipe comme Perugia, dans le meilleur championnat du monde. Ouais, en même temps, Quand en plus, tu joues même pas l'été avec ta sélection. bah, raison de Ah, plus. non, franchement, Ouais, non, c'est dur une franchement, 9e place. c'est un pointu italien pour moi, voilà. Il est tunisien, mais. Oh Tunisien? là Je là dis, je là dis pas de là bêtises, là oui, là. tunisien. Mais dans ma tête, dans ma tête, voilà, mérite pas mieux que les autres. Mérite pas mieux que les autres. Bah, écoute, je suis profondément choqué de ce que j'entends. Voilà. Tu l'as dans ton top 10, toi? Je suis surpris. Ouais, bah il est même dans mon top 5. Waouh, ça par contre c'est un peu abusé. Mm. Mario, huitième place. Huitième place, s'il te plaît.
La 8e place, je l'attribue à Théophore. C'est si tôt. Waouh. Bah ouais, mais bon, Non, c'est si tôt. on C'est commence très déjà à tôt. rentrer dans des joueurs qui sont assez Oh, c'est exceptionnels, donc tellement bon. tôt. C'est tellement tôt. Bah non, c'est pas tellement tôt. C'est Enfin, je veux tellement dire, tôt. C'est bien trop tôt. non, Mais vas-y, vas-y, vas-y. non. Vas-y. Fais Bah ton écoute, argumentaire. Théophore, joueur fabuleux, deuxième pointu de l'équipe de France pour l'instant. C'est un bon pour l'instant. C'est un bon pour l'instant que tu nous poses là. Je suis d'accord avec ce pour Il l'instant. performe bien à Cisterna, enfin qui performait bien à Cisterna, même quand il Mais jouait il dans le championnat performe de très France, bien. il jouait très très bien. Et à Trentino, très très bon aussi, hein, il fait des gros matchs, on l'a vu récemment, hein. C'est principalement grâce à lui, hein, que Trentino arrive à gagner des matchs en Ouais. l'absence de Micheletto, parce que Micheletto c'est le facteur X de cette équipe. Mais pendant que le facteur X est absent, il arrive à faire, tenir le bateau. On a vu des gros matchs en Ligue des Champions à plus de 30-35 points, quasi 40 points. Même en championnat, il arrive à tenir la baraque, C'est pas en coupe aussi? il arrive à monter C'est pas en coupe, en super en coupe. coupe. Il a récemment, là, il a sorti un très gros match aussi. Si Ouais, je me c'est trompe vrai. pas. En Il y a eu une super grosse coupe, parce qu'en perf. coupe, ils sont éliminés assez tôt. Ouais, c'était en super Mais coupe. en super coupe, il fait aussi un beau parcours. Mm. Mais ouais, joueur super régulier. On a vu qu'il s'est amélioré considérablement au fil de la saison. Et, et ouais, c'est un joueur incroyable, hein, euh, qui, qui doit avoir un beau pourcentage d'efficacité parce que je trouve qu'il fait pas non plus énormément d'erreurs, qui arrive à concrétiser pas mal d'attaques. C'est un joueur qui apporte aussi énormément au service. Il appuie beaucoup. Ouais, Euh, tout à fait. donc, euh, donc joueur intéressant et joueur qui évolue bien. Il a quel âge? Il a que 24 ans, 23, Ah ouais. 25 ans? Un peu plus maintenant, il a doit avoir. Je vais regarder son âge là, mais je crois qu'il a plutôt à 26, non? Ouais, 26 ans. À 26 ans. Ouais. Bon, il commence un petit peu à être vieux. Mais Ouah, doucement, doucement, il rentre à peine dans son prime. 26 ans, ça rentre dans le prime, ça dit que ça devient vieux. Doucement, ça va, tranquille, non, mais tranquille. voilà. Joueur incroyable. Et le problème, c'est que je peux pas le mettre devant parce que euh, pour moi, il manque cette petite saison de plus par rapport aux autres joueurs qui ont Ouais, peut-être ok. des qualités supérieures. Bah, on en reparlera parce que moi, il est dans mon top 10 et il est bien plus haut. Donc, je vais pas donner mon Oui, argumentaire bah, tout de de toute suite. façon, Mais, quand on voit Bentara à la 9e place, bon. ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Huitième place pour moi, et ben, j'ai mis Jesus Herrera. Voilà, je le mets à peine devant toi. La Devant production, moi, elle moi c'est est. Bentara. La production, oui, bah, j'ai aucun doute. Frère, entre les 14 points de Bentara et les 28 de Herrera, alors je sais que les points, ça fait pas tout. Mais quand même, à un moment donné, l'autre, il fait quand même une saison dans des chiffres qu'on voit. Allez, je vais pas dire qu'on les voit très rarement, mais des saisons avec autant de points. À part la saison de l'année dernière de Nimir au Japon, il y en a pas souvent hein, des mecs qui posent plus de 25 points par match. Non, ouais, c'est clair. Ça arrive jamais Moi, dans des championnats potentiellement, on est corrects. peut-être sur un record, hein. Mais bien sûr, c'est aberrant, hein, c'est aberrant. Donc rien que pour ça, il doit être dans ce top 10. Et pas si bas que ça. Alors 9-8, on est à peu près d'accord, hein, donc t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Je te jette pas sous le Enfin, on est bus. d'accord sur la position. Voilà, ça va. Mais ouais, Rezu Serra, de toute façon, t'as tout dit. Les performances, elles sont aberrantes. C'est un joueur que j'aimerais bien voir dans une équipe qui joue. En fait, j'aimerais le voir un jour dans une équipe avec des responsabilités et qui joue des Le titres, on va titre. dire, qui joue quelque chose. Que, peu importe le pays, peu importe le club. Mais même, tu vois, dans une équipe un peu, je vais pas te dire milieu de tableau en Pologne, mais presque, tu vois, genre l'équipe qui jouera peut-être la Challenge Cup, tu vois, un truc comme ça en Pologne. Genre, il aurait été, tu sais, Hmm. par exemple, à Seschochowa cette année, ou tu vois, on va voir un peu qui finit en Challenge Cup cette année en Plus Liga, mais imaginons l'année prochaine, il signe dans un truc genre Holstein, ou tu sais, un truc comme ça, j'aimerais bien, tu vois. Je trouve que ce serait Mais sympa. moyen, de toute façon, Je je trouve que pense ce que les serait très stats sympa. ont fait le tour du monde. Ouais, alors, il n'y a pas de rumeur pour le moment. Le problème, c'est que tu Non, c'est sens vrai. quand même qu'il a bien le profil du joueur qui veut son chèque plutôt que les trophées.
quand même. Il y en a comme ça. Il y en a Et certains. pourquoi pas un Donc, retour en France aussi, hein, parce qu'il est déjà passé par Chaumont. ouais, je pense qu'il n'y a aucun club qui peut se le payer, surtout après une saison comme il fait là, hein. Franchement, je pense que je pense que il y Et a on arrive aucun à faire club, venir Ngapet, aucun. hein. On peut faire venir Jesus Ah, Serra. c'est pas le même prix. Et je peux t'assurer que c'est pas le même prix, hein. Je suis sérieux. Jesus Serra, c'est bien plus cher vu le. C'est pas le même genre là. Non, je pense pas. Ouais. En tout cas, tu payes pas pour la même chose en tout cas. C'est-à-dire qu'Ngapet, tu payes pour l'aura, les ventes de maillots, le nom. Jesus Serra, Ouais, si tu payes, tu c'est payes sûr pour que les, tu là, payes pour le, tu payes pour les, tu payes pour le niveau de jeu quoi. Donc c'est pas le même prix. ouais. Ouais. Enfin Non, voilà. mais t'as raison, ce serait pas déconnant de le voir dans un gros club l'année Bah prochaine, parce j'aimerais que bien, c'est vrai hein. que 28 points de moyenne par match, c'est quand même une statistique Ouais, assez ahurissante. ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, j'espère que dans cette vidéo, vous entendrez pas la pluie qui tombe de façon assez forte chez moi. Je sais pas si ça s'entend dans le micro, mais je m'excuse si c'est le cas. Mario? Bon, ouais, c'est les aléas, hein. Oui, bon, c'est la vie, hein. Mario, septième place, si je ne m'abuse. Septième place, j'ai mis un joueur qui a un drapeau brésilien. J'ai mis Darlan Souza. C'est si tôt! Mais Pointu. qu'est-ce qui se passe? Mais qui est-ce que t'as mis en haut? Comment ça, septième Darlan? Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, t'abuses, t'abuses. Pointu de Verona. Oh la vache, je suis choqué. Ça, mais excuse-moi, t'as mis Wassim Bentara à 9 place. Ah ouais, non, mais On peut c'est pas pas faire pareil pire, non hein. plus. Ouais, je Darlan suis choqué. Souza, Verona, première saison à l'étranger, lui qui a joué au Brésil toute sa vie. Première saison pas mal du tout. Après, on n'est pas sur une saison non plus stratosphérique, hein, je veux dire. Je pense que la moyenne de points par match doit pas être très élevée. Euh, mais c'est un joueur, ouais, un joueur explosif, hein, de toute façon. Il est pas Mhm. si grand. Je pense que ça doit être l'un des joueurs les plus petits de mon classement. Ah ouais? Mais il saute très haut. On est comment en Bah, taille pour Darlan? Il est pas si petit, hein. ouais, Il fait un 80. Ah, bah, il par fait un rapport aux. 93. Ouais, c'est un 93, c'est vrai que Ah, il est petit, hein. c'est Enfin, il est pas mal. petit, on s'entend, Après, un mais. des plus petits. Il y a un autre joueur qui est plus petit que lui encore, que t'as peut-être mis. Mais je sais pas si tu l'as mis. Peut-être, Je sais pas. On va voir. peut-être, ouais. Mais joueur petit, mais qui saute super haut, qui a Bien sûr. un service destructeur, Ah, ça, oui. destructif. Bon, destructeur, c'est pas mal. Euh, Destructif, je sais pas. ouais, j'ai un doute. Destructeur, belle présence au bloc aussi, malgré sa petite taille. Ah, il y a du talent, ouais. Euh, et, et ouais, par contre, il saute tellement haut, c'est aberrant. Enfin, je veux dire, Bien sûr. il y a des joueurs qui sont bien plus grands que lui et ils sautent au-dessus du bloc Mm. parfois. Non, c'est un joueur ouais, phénoménal qui arrive à faire gagner des titres à son équipe, puisque Verona a déjà gagné la Coupe d'Italie cette saison. Ouais. Donc voilà. Et puis même quand ça va pas, au pire, t'as Numero Keita qui peut aussi passer à l'un point. Bon, Donc après, il l'a voilà. pas trop fait, hein, Mais mais non, je je crois pas crois que qu'il c'est l'ait arrivé fait cette saison. qu'une seule fois. Il y a peut-être eu des Bah, j'ai le matchs où souvenir il a d'avoir été. d'avoir eu une fois. Ouais, il y a peut-être eu. Ouais, peut-être des matchs où il était un peu absent, parce que. Il y a peut-être eu des matchs où il était au repos, ou j'en sais rien, mais c'est possible. Ouais, c'est ça. T'as sa moyenne de points par match ou pas, toi? Ouais, j'ai sa moyenne de points par match. Alors, toute compétition confondue, il est à 14,3. Mais en guise de comparaison, parce que tu m'as tapé un scandale, un mec comme Bentara, il est à 15, quoi. Voilà. Mhm. Voilà. Euh, Donc, on Non, va se mais voilà. détendre, hein. Joueur intéressant. Euh, Et puis on verra. Mais je pense pas qu'il mérite d'être plus haut parce que au-dessus, il y a des joueurs qui sont encore Ça, une fois supérieurs à lui. ça, on verra. En tout cas, pour moi, c'est bien trop tôt. On en reparlera de mon côté, mais dans un moment, hein. Dans un moment. Euh, À la septième place, de mon côté, j'ai mis Kevin Sazak. J'ai mis Kevin Sazak, donc pointu polonais de Lublin. Pointu qui devient évidemment le meilleur, enfin qui devient le pointu titulaire de la Pologne, en tout cas Ouais. depuis cet été. Il a extrêmement bien performé avec la Pologne, après avoir fait déjà une belle saison, une belle première saison à Lublin l'année dernière. Alors l'année dernière, ça tournait quand même plutôt très très bien, hein. L'année dernière, il tourne Ouais, c'était pas à. mal. Ouais, il y a quelques matchs. Alors il y a des matchs où il a pas joué.
Du coup, c'est vrai que ça plombe un peu la moyenne de points par match parce que tu vois, il est sur le terrain, mais tu sais, tu vois, c'est des entrées, tu vois. Il y a quelques entrées. Ouais, Mais en tout cas, ça a été très bon. Et puis cette année, il y a la blessure. Ça fait un petit moment qu'il est blessé, mais longue absence. avant la blessure, c'était quand même très très performant. Puis quand tu vois ce qu'il a fait cet été, je pense que Kevin Sazak, ça va être un futur, c'est forcément un futur très très bon sur le poste de pointu au niveau mondial. Moi, c'est un joueur que je trouve, enfin, c'est un joueur qui fait des différences. Voilà, c'est un joueur qui fait des différences pour moi, Ouais, ça. qui est déjà finalement assez âgé, qui a, je pense, été un peu éclipsé pendant plusieurs années par, bah, évidemment, l'omniprésence de gars comme Kurek ou Kaczmarek. Oui. Hein, en Pologne, il y a de la concurrence. T'as des joueurs comme ça en Pologne qui arrivent très tard. Tu vois, je pense à des mecs bah, comme Sazak, comme Chalpouk, tu vois, dont on parle alors que finalement ils sont déjà presque qui font leur place dans l'équipe nationale très tard. Je pense que Sazak en fait partie et je pense qu'il va vraiment faire une bonne place et qu'il va être dangereux sur la scène internationale et puis même avec Lublin hein, parce que faudra voir quand est-ce qu'il revient de blessure et comment il revient, mais c'est un joueur qui fait des différences et c'est un joueur qui fait gagner des titres. C'est un joueur qui fait gagner Ouais, des titres. il a gagné la VNL avec la Pologne. Ouais. Au championnat du monde, ça a été un peu plus compliqué, mais Ouais, c'est ça, mais globalement, ouais, après tu c'est vois pas. déjà ça gagne le championnat ça gagne le championnat et la Challenge Cup l'année dernière. Hein. Cette année, ils ont déjà pris la Ouais. coupe. Alors je sais pas s'il était dans le je sais pas s'il a joué pour la coupe mais parce que je sais plus quand c'était. Mais tu vois, voilà, c'est quand même un joueur qui est capable. Je sais plus s'il a fait la Super Coupe ou la Si, je Coupe. crois. Mais il y en a un des deux où il a Je peut-être sais pas plus. joué, mais en tout cas, il a déjà fait un trophée cette saison. Enfin voilà, Ouais. c'est un très bon joueur. Hein. C'est un très très bon joueur. Joueur avec Oh un oui. parcours atypique parce que il fait partie des rares Polonais à avoir fait une saison à l'étranger. Puisqu'il avait joué une saison à Karlovarsko en République tchèque. Ah Ce oui. qui est pas souvent. Ouais, c'est pas souvent, tu vois. Et au final, c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, il était en République tchèque. Tu imagines un peu la progression? Parce que en général, on va dire que les pointus, ils les Après, envoient faut pas dire que trop. bon, Les Polonais, ils les envoient pas trop à l'étranger quand ils sont performants, tu vois. Donc, le c'est poste qu'il y de a vraiment pointu eu en Pologne, un. c'est Ouais, compliqué. c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est qu'il y a vraiment eu une très grosse progression. Et je pense qu'il y a encore de la marge, Mm. au final. Je pense qu'il y a vraiment encore de la marge. Donc voilà, septième place pour Kevin Sazak dans ce classement. Pour certains, sûrement, peut-être un peu trop haut, je pense. Je pense que c'est difficile de le mettre plus haut. Je sais pas, tu l'as mis dans ton top 10 Mm. toi? Non. Ok, bah tu vois, je suis pas choqué que tu le mettes pas, même si bon, ça mérite quand même Mm. d'être. Allez, quand même. Voilà. Mario, septième Non, place. il est aux portes du top 10, mais Ouais, il est aux pas portes chez dedans. toi, je peux l'entendre. Septième place, Mario? Sixième. Ah oui, t'es à la sixième, puisque c'est toi qui commence, bien évidemment. Sixième place, excuse-moi. Sixième place, j'ai mis Ferry Rangers. Trop tôt, trop tôt. Ferry Rangers, pointu belge de Milano, qui fait deux très belles saisons à Milano, qui tourne, je crois, cette saison peut-être à quasi 20 points de moyenne par match, Je comme vais la te saison donner ça, dernière. mais c'est très fort. Mais ouais, pointu très très fort. On l'a vu en plus, on a eu la chance de le voir sur la scène internationale Mhm, l'été dernier avec la Belgique où il a été très loin avec la Belgique, où il a battu de très grosses écuries. On l'avait déjà dit dans les meilleurs jeunes, mhm. puisqu'il a fait sortir des grosses performances avec la Belgique, notamment face à l'Italie en phase de groupe où ils a gagné 3-2. Ouais. Mais c'est un joueur en fait qui est capable de porter ton équipe quand ça ne va pas, déjà, premièrement. Donc ça veut dire que potentiellement peut-être que tous tes R4 et tes centraux vont avoir du mal à Mm. marquer des points, à être Il, efficace, etc. C'est pas grave, t'as fait Rangers. ouais, il est même capable de porter l'équipe quand ça va bien aussi. Oui aussi, ouais, Ce qui aussi. est souvent pas Et toujours le cas pour certains pointus qui font beaucoup de points dans des équipes où ils sont seuls et quand il y a de la concurrence à ouais, côté, ils ont plus de mal à être tranchants. Bah, Ferry Rogers, c'est vrai. lui, il est tranchant tout le temps. Hein. C'est ça, puis il a une moyenne très élevée. Il a pas eu une saison très facile cette saison, puisqu'on le sait, il y a eu pas mal de blessures à Milano. Mm, Euh, et donc il a dû compenser. Il a bien compensé, puisque Milano joue les playoffs. tout à fait. Donc voilà.
c'est une belle saison et c'est un pointu alors qu'il y a encore pas mal de progression à faire. En même temps, il a que 22 ans, hein, Ouais. si je dis pas de conneries. Bah, il est dans nos top 10, il est dans nos top 10 des meilleurs jeunes. Je sais plus également, je sais plus trop à quelle place tu l'avais mis, je l'avais mis, mais ouais, c'est porte du podium, je crois, chez moi de mémoire. On est dans les meilleurs jeunes. Ouais, il est assez haut. Mais en fait, il a encore une marge de progression parce que bon Cinquième chez bah moi, je c'est un crois. joueur qui est quand même très physique. Parfois, ça ne passe pas. Et donc, faut peut-être trouver autre chose, ce que fait très bien Jean Patry, Ouais, c'est ça. Bentara, etc. Après, ça reste, comme tu Euh, l'as dit, hein, ça reste un peu ses premières saisons au haut niveau. ouais, c'est ça. Mais c'est déjà incroyable Déjà, hein, ce qu'il fait. ouais, c'est ça. C'est ça, c'est déjà incroyable. Je suis La d'accord. Belgique, la Belgique a un joueur talentueux dans son équipe. Monumental. Bah, je suis d'accord avec Donc, toi. voilà. Après, comme j'ai dit, curieux de voir ce qu'il fera à Perugia, parce que on le sait, à Perugia, t'as pas 60 ballons comme il a à Milano. C'est vrai. Donc, ça veut dire que tu dois un peu changer ta façon de jouer, je trouve. Donc, curieux de voir ce qu'il va faire, mais en tout cas, oui, joueur fabuleux, ouais. Ouais. Il mérite cette Euh, sixième place, et encore une fois, pas plus haut, parce que bah, devant, il y a des joueurs trop forts. moi, j'ai mis plus haut. J'ai mis plus haut Ferrer Rogers. Donc là, Mario, du coup, ça veut dire qu'il y a quand même Darlan que t'as déjà sorti que j'ai mis plus haut. Théophore que t'as déjà sorti que j'ai mis plus haut. Et Ferrer Rogers que t'as déjà sorti que j'ai mis plus haut. C'est-à-dire que tu Mm. vas peut-être nous sortir des joueurs que dans ton top 5 que j'ai pas du tout mis dans mon top 10, du coup, j'imagine. Ah, peut-être, hein. C'est possible, hein. C'est possible. Peut-être, hein. Top 6, chez moi, Jean-Patry. Jean-Patrice sixième. Ouais, Jean-Patry 6ème. Ah, oui, non, mais là, t'as décidé. Non, mais on va mettre un titre, on va mettre Léo veut faire crier les gens. C'est pas Non, mais possible. Jean-Patry hors du top 5. Mais attends, mais non. bah, Jean-Patry hors du top 5. Mais honnêtement, je regarde mes 5 mecs Mais, devant. Je trouve pas ça. Je suis pas si, choqué avec c'est un moi-même. scandale. Alors, je vais m'expliquer doucement. Déjà, je vais expliquer. Déjà, je cherche ses stats. Déjà, il est à Galatasaray. Déjà, depuis la saison dernière. Je trouve qu'il s'est perdu. Et ça me saoule. Parce que c'est pas un joueur qui devrait jouer dans une équipe comme Galatasaray à enfin, je sais pas comment dire, mais bon, ça saoule Bah, quoi. Ça il saoule. pourrait jouer dans des meilleures équipes, ça c'est Mais sûr. même en Turquie, Maintenant, il devrait jouer plus haut. Rien que ça, tu vois. Déjà jouer en Turquie, je trouve que c'est déjà con. Mais alors jouer à Galatasaray encore, je trouve que c'est encore pire. Donc déjà rien que ça me saoule un bah, peu. oui et non, parce que tu joues l'Europe. Et honnêtement, en fait, si tu prends ces deux dernières saisons, Là. tu prends cette saison, la saison dernière à Galatasaray, plus cet été, bah honnêtement, j'ai du mal à le mettre plus haut. Alors c'est sûr que si tu penses, ouais, Jean Patry, machin, les JO et tout, bien sûr, évidemment, il est top 3 facile. Mais là, on est sur du actuel. Moi, je sors les JO de cet actuel, hein. Pour moi, c'est maximum, je prends en compte la saison dernière, cet été et cette saison. Et si je prends ça, mais Jean Patry, il est pas dans mon top 5. Il est pas dedans. C'est dur parce que Il est Jean-Patrick pas reste quand même dedans. l'un des meilleurs pointus du monde, même actuellement. Bah ouais, mais tu vois, Parce que je le trouve que c'est... Galatasaray, franchement, sans Jean-Patrick, Ah bah oui, c'est une catastrophe, hein. bien sûr. Ouais, Mais mais c'est-à-dire que tu vois, il te fait gagner beaucoup de matchs quand même. heureusement, Euh, heureusement, mais enfin, je sais plus Alors comment ça oui, c'est marche les vrai que stats, l'été mais dernier, bon, c'était pas. Mais après, déjà, il a eu, enfin, il a eu plein de soucis, donc ce qui fait qu'il a pas pu jouer avec l'équipe de ouais, France. ouais, comme ça d'accord. Mais tu vois, si je prends, attends, que je regarde un peu les stats là. Mais moi, je pense que, enfin, je pense il fait tout ce qu'il peut, hein. Après, faut dire Ah qu'il a pas bah non bien plus une sûr, hein. équipe Mais qui fait ça rêver, quoi. Mario, honnêtement, je l'entends, hein. Mais je trouve que, tu vois, on parlait d'un Herrera qui met 28 points par match en Turquie. Bah Jean-Patrice, c'est 10 de moins, tu vois. Ça fait beaucoup 10 de Il a moins. 19 points de moyenne par match, c'est énorme. C'est pas mal. Mais pour être à C'est plus que Ferrer Galatasaray, Rangers. non, c'est pareil. Sauf que Ferrer il le fait à Milan, quoi. C'est la même chose, hein. Ils ont la même moyenne, hein. Ferrer il a 19,5, Jean-Patry, il a 18,95. Ah frère, honnêtement, Après, voilà, moi encore une fois, il fait des matchs. Enfin, ouais, non, mais bien sûr, il c'est fait ce qu'il peut, régulier et tout. quoi. Mais je comprends. Je comprends. Mais justement, je trouve que ça. S'il avait été dans. Franchement, hein,
Rien que s'il avait été genre à Zirat ou à Albank, ou enfin tu vois, un club qui joue de la LDC, et mec, ça manque la LDC quoi. Un mec comme ça, il peut pas être hors de la Ligue des Champions. Attends, Il, quand tu il, vois le niveau il, qu'il euh, a, il il, doit euh, jouer la Ligue des Champions, un joueur comme ça. Peu importe dans quel pays et dans quel club. Alors, je comprends, tu vois, Galatasaray et tout, le salaire il est cool, le cadre il est cool et tout, et puis c'est vrai qu'il y avait un projet. Oui, s'il plaît bien. Tu Ouais. sens que l'idée était quand même de jouer un peu mieux que ça à Galatasaray. Mais les résultats sont pas. Je pense que les résultats sont pas. Les résultats KFC sont pas aux attentes. Quand tu regardes l'année dernière, ils se font sortir en CEV Cup, ils se font sortir quoi en 16e ou 8e, ils se font sortir très tôt. Ils font top 13, tu vois. Alors ils font finale en Turquie, bien joué, tu vois. Cette année, en Ligue des Champions, bah, ça Hein. se fait sortir, ça se fait troisième de poule. C'était pas fou. Et là, ils sont déjà out de la CEV Cup. Ils se sont fait sortir par Mazek. Franchement, tu vois, c'est dur. Et là, enfin, franchement, je trouve que c'est. Alors, je veux bien qu'il soit Oui, mais pas. bon. Il est pas 100% des responsables des résultats, mais c'est pour ça. Pour moi, c'est un joueur qui devrait pas être dans ce genre de club. Il mérite bien plus. Et en plus de ça, il est pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il pourrait plus porter que ça encore. Je trouve que ça porte pas tant que ça, en fait, par rapport au club dans lequel il est. Voilà. Ah, mais je trouve ça dur quand même, 6e place pour Champatry. Ouais, c'est dur. Non, mais Je c'est pense vrai, qu'il y a, c'est il y a- dur, hein. il y a difficilement meilleur devant lui, hein. Parce que Ah, Jean-Patry, tu le mets dans n'importe quelle tu sais, équipe du monde, ouais, bien sûr. il Mais là, performe et l'équipe performe. là, tu vois, je prends mes 5 joueurs devant et. Allez, à part peut-être. Je pense qu'il y a débat avec celui qui est juste devant lui. Que je mets juste devant lui. Je pense qu'il y en a beaucoup pour qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais je pense que les 4 que je mets après, mon top 4, j'hésite pas à les mettre devant lui. À les mettre Pour devant ça, Jean-Patrick. mais. Donc voilà. Mario, top 5. 5e place, on rentre dans le top 5. 5e place, j'ai mis le plus petit joueur de mon équipe, enfin de mon classement, pardon. Yuji Nishida, Ok. pointu japonais, qui joue avec Antoine Brizard à Osaka Bluton, euh, et qui est considéré par beaucoup comme le meilleur pointu du monde. Bon, ça, c'est surtout les fans du Ouais, Japon qui ouais, disent ça. doucement quand même, hein, doucement, hein. Ouais, abusons pas quand même. Mais en tout cas, c'est un joueur ouais, exceptionnel. Alors, on l'a pas vu énormément avec le Japon, puisqu'il a fait une pause avec la sélection, notamment parce que bon, pour l'actu un peu people, il est devenu papa, etc. Donc, forcément, il a voulu prendre un peu de temps en famille, etc. Mais on risque de le revoir très bientôt avec la sélection. Et en club, il performe très, très, très bien. C'est un joueur qui a aussi emmené le Japon au sommet, hein, puisque le Japon avait fait finale de la VNL il y a pas si longtemps que ça, a été jusqu'en quart des Jeux Olympiques. Enfin, c'est des performances quand même notables pour une équipe comme le Japon. Et en club, alors c'est difficile parce que c'est vrai que Yuji Nishida, bon, on l'a pas forcément, on le voit pas en Europe en fait. Ouais. Donc c'est pas forcément facile pour tout le monde de le placer. Maintenant, il joue quand même au Japon, il joue dans une très grosse équipe. On sait qu'au Japon, le niveau est quand même assez élevé parce qu'ils ont un style de jeu Oui, assez c'est pas mal. particulier. Puis il y a quand même plusieurs très grands joueurs au Japon. Je pense à Norbert Hubert, je pense à Kurek, Brizard, bah, Nishida et toute l'équipe du Japon quasiment, hormis Ishikawa. Ouais. Mais ils performent très très bien. L'équipe fonctionne bien. Ils sont deuxième au classement de la SV League. J'ai pas ces stats parce qu'au Moi, je Japon, les ai pour avoir là. les statistiques. Je les ai devant Ah les ouais, yeux. bon. Je les ai devant les yeux et. Bon, comme ça, je peux commencer à te répondre. Moi, il est pas dans mon top 10. Et ses stats sont logiques avec. Enfin, je suis en accord avec. Ça me convient, tu vois. Cette année, c'est moins de 15 points par match, moins de 50% d'efficacité à l'attaque. Voilà. Oui, mais faut dire que Osaka On... Bluton gagne quand même pas mal de matchs en 3-4-7. Ce qui veut dire qu'il a pas non plus énormément d'opportunités pour mettre 30 points, 35 points. Alors, attends, doucement, doucement. Euh, Je te rappelle tout à l'heure les statistiques que je t'ai données de mecs qui tournaient à peu près à 5 points par set. Nishida, il tourne à 4,3. Donc il est quand même, même en termes de nombre de sets, il est c'est en pas dessous. mal. C'est pas mal, mais c'est en dessous de pas mal de gars qu'on a déjà cités dans ce classement. Maintenant, moi, je m'arrête pas qu'à cette saison, Ouais, je ni comprends.
à l'été dernier, je vais un peu plus loin. Euh, c'est ok, il marque peut-être que 15 points de moyenne par match en soi. Mais pour avoir vu quelques matchs d'Osaka Bluton cette saison, je trouve quand même qu'il est toujours à son niveau. Enfin, il est toujours très très fort, quoi. Genre, Ouais, ouais. moi, Bah, je moi, trouve ça. moi, je le mets pas. Un En fait, moi, je le mets pas dans le top 10 déjà parce que moi, je compte vraiment que saison dernière, et cet été, cette année. Cette année en club, il n'est pas transcendant non plus. Tu vois, il est pas dans les meilleurs marqueurs du championnat. On le voit bah plus avec après, le Japon. Le Japon va pas bien. Euh, je pense qu'il mérite d'avoir une place dans mon top 10. Mais moi, j'ai hésité et il est aux portes. Voilà, je l'ai mis aux portes et j'ai préféré mettre des joueurs dans ce top 10 que, qui m'ont plus fait kiffer cet été notamment et qu'on a peut-être l'occasion de voir un peu plus. Mais allez, si j'avais dû sortir un joueur de mon top 10, pour mettre Nishida, j'aurais sorti Bentara. Puisqu'il a les mêmes stats. Donc, non, mais c'est tellement un joueur explosif. ouais, bien sûr. Euh, Mais Enfin, il fait je qu'un trouve mètre qu'on l'a 86. perdu. Bien sûr, mais je trouve qu'on l'a perdu. Je trouve qu'on Il, l'a perdu. il saute tellement. Bah, il a que 26 ans, s'il te plaît, quand même. Ouais, bah j'aimerais bien qu'on le voit revenir, hein. Mais par Ce contre, serait je cool. sais pas combien de pointus gauchers j'ai dans mon classement, mais j'en ai beaucoup. Avec beaucoup de Mais gauchers, c'est ouais. vrai que on aimerait bien le voir en Europe parce que Bah déjà avec le Japon, en fait, moi finalement le voir en Europe c'est pas grave parce que le championnat japonais se développe et il est très bon ce championnat. Mais il faudrait le voir cet été quoi. Faudrait voir l'été. Et alors cet ouais, été il je sera de sais retour pas. cet été, Ouais, bon, j'espère. J'espère. je Moi crois. je le mets pas dans mon top 10. Mais bon, allez, Oh, ça franchement. dure. Ouais c'est dur mais il est aux Parce que portes. je trouve qu'il est beau, il est plus fort que, Je le mets aux que portes. la plupart des joueurs que tu as cités jusque-là. Bah honnêtement, tu vois, si je devais regarder, j'enlèverais Bentara, tu vois, pour le remplace. Pour mettre Nishida à la limite, mais c'est tout. Et Bah, encore. Bentara, tu le mets où? Je le mets pas. Non, mais oh, voilà, encore mieux. Mais non, je vais pas le mettre. Je vais pas mettre Nishida. Pas mettre Nishida. Cinquième, Théophore. Théophore, cinquième place. Donc juste devant Patry. Et j'hésitais. En fait, pour moi, les deux, ils sont Comment vraiment. ça? Pour moi, les deux sont côte à côte. Et j'hésitais à savoir qui je mettais devant qui. Et en fait, je pense que je valorise bien plus les performances que fait Théophore à Trentino que les performances que fait Patry à Galatasaray. Donc déjà, rien qu'en club, même si évidemment les moyennes sont pas les mêmes, hein, Théophore il met moins de points. Mais je trouve que mettre les points qu'il met à Trentino, c'est bien plus valorisant que mettre les points que met Patry à Galatasaray. Et ensuite, bah, pour ce qu'il a apporté à l'équipe de France cet été, je pense que Théophore a plus apporté que Jean Patry. Je pense que Théophore va Bah, prendre il la était pas place de là. Jean Patry cet été. Je bégaye. Ouais. My bad. Jean-Patrick était pas là. Mais non, mais je dis Théophore. Ah oui, Théophore. Bah oui, Théophore, oui, bah oui. bah oui. Donc c'est pour ça. Après, oui, mais c'est sûr qu'il va porter plus si son concurrent Bah n'est oui, pas là. d'accord. Mais pour moi, je pense que. Moi, je pense qu'en fait, cet été, honnêtement, je suis curieux de voir ce qui va être choisi. Mais je trouve que Théophore pourrait être le titulaire de l'équipe de France. Je sais pas si ce sera le cas, mais je pense que je mets Théophore titulaire. Donc, dans mon classement, je le mets devant, du coup. Tu vois? Hmm. Ah, j'aime beaucoup trop Jean-Patrick pour, Bah, je comprends, mais pour dire. je pense que ton cœur parle un peu trop dans ce top 10, hein. Il y a des joueurs qui doivent jamais y être, hein. En tout Mais cas, non, pas parce que aussi haut. vraiment, moi, je trouve que Jean-Patrick est sous-coté. Voilà. Sous-côté, je sais pas, je pense qu'il est coté où il doit être. Moi, je m'attends pas à ce qu'il soit plus coté que ça. Non. Bah attends, mais qu'il revienne en Europe, Après, enfin qu'il revienne dans un club qui joue le haut tableau ou donc, rien qu'en Italie ou en Pologne, et à ce moment-là, ouais, d'accord. Mais, euh, mais voilà quoi. Donc ouais, Théophore. De toute façon, on en a déjà parlé tout à l'heure. La saison qu'il fait à Trentino, elle est très bonne. En plus, tu vois tout de suite que si jamais il doit avoir les ballons, il est capable. Depuis qu'il n'y a ouais, plus c'est vrai. Micheletto. En fait, c'est Ouais, que puis il si tient tu les dois lui donner les momentum, ballons, il tient bien quoi. il tient les moments chauds aussi. Enfin, on l'a vu par exemple avec Ouais, Trentino contre Tours, ouais, ouais, là, ouais. où le tie-break a duré 8 heures et où c'est lui qui a vraiment permis de gagner le Tout à match. fait, Enfin, tout à fait. la pression, maintenant, il la mange, hein. Oui, oui. Non, mais voilà, moi, Théophore, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup.
Je pense que lui, tu vois, par contre, je pense qu'il est sous-coté. Je pense parce qu'en fait, déjà, vu qu'il a jamais vraiment pris la place de Jean Patry en équipe de France, tu vois, c'est pas un titulaire indiscutable dans sa sélection nationale. Et donc, du coup, je pense que dans la hiérarchie des pointus, nous en France, on le connaît très bien, mais je pense qu'à l'étranger, il y a plus de. Je pense qu'il est bien sous-coté et qu'on pense pas forcément à lui tout de suite quand on fait un classement. Donc, Très bon, bah, encore une fois, hein, malheureusement pour Théophore, la concurrence est tellement élevée aussi ah, il y a, que la bon. il y a, il y a bagarre, hein. Il y a bagarre, hein. Ouais, Il y a bagarre, c'est sûr. ouais, ça Mario, reste- top 4, porte du Top podium, 4, ouais. médaille en chocolat. Aux portes du podium, j'ai mis Alexander Nikolov. Ok, Donc pour information, pour ceux qui n'ont pas regardé bien sûr, la vidéo du top 10 des R4, on ne l'a pas mis, puisque cet été et en début de saison, il a joué au poste de c'est pointu. ça. Donc, Lorsqu'on a tourné la aujourd'hui, vidéo des R4, il jouait essentiellement pointu en club. Alors c'est vrai que depuis, il a rejoué un peu en 4. Il y a un peu de changement à l'UALUB. ouais, maintenant c'est plus Lucky ou Mais Kurtsev. c'est ça. Mais du coup, évidemment, vu qu'on a dit pendant les R4 qu'on ne le mettrait pas dans les R4 parce qu'il jouait majoritairement pointu, c'est pas parce qu'il rejoue R4 depuis quelques matchs que on va dire ah ben maintenant il rejoue R4, on ne le Ouais, met pas dans les pointus du coup. Enfin, tu vois, sinon on le met nulle part ouais, et c'est vrai que c'est un peu bête, vu le joueur, de le mettre dans aucun des deux classements. Même si évidemment on oui, l'a mis dans les c'est ça, jeunes, même si on l'a mis dans les jeunes forcément, je pense qu'il a quand même sa place dans un des deux postes des liés. Donc voilà. Voilà pour la petite explication. c'est clair. Non, mais voilà, Alexander Nikolov quatrième, parce que bah, déjà l'été, hein, avec la Bulgarie, qui fait une belle VNL et un très gros mondial. Ah bah ouais. Euh, la Bulgarie qui habituellement titularisait Dimitrov, hein, qui a perdu sa place, remplacé par Antov. Mais c'est Nikolov qui est titulaire. Et qui a claqué beaucoup trop de points au mondial. C'est d'ailleurs lui, hein, le meilleur marqueur du mondial, si je ne dis pas de sottises. Ça doit être le Et cas. ouais, hein, je pense. Ouais. Et en club, avec la Loubet Civitanova, bah, Oh, de toute enfin, façon, c'est celui c'est qui tient nimp. encore une fois Voilà, la c'est baraque. nimp. On en a parlé de toute façon notre classement des jeunes. Il est actuellement à 21,6 points par match cette saison. Il y a des moyennes C'est énorme. de fou. Il y a un seul match sous les 15 points. Voilà. C'est aberrant. Et si je compte, il y en a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 15 matchs au-dessus des 20 points sur une petite trentaine de matchs. Je sais plus combien exactement, mais voilà. C'est C'est beaucoup aberrant. trop. C'est aberrant. C'est pas normal. C'est juste pas normal. Et il a que 22 ans aussi, donc c'est pour dire un peu le niveau du joueur. Ouais. Euh, donc, et C'est même quand ça va c'est pas, fou. même quand l'équipe ne fonctionne pas, il arrive quand même à à faire des matchs à plus de 25 points. Ouais, ouais. Donc, c'est pour dire un peu l'importance du Ouais, Bulgare. ouais, ouais. Mais non, joueur C'est explosif, aberrant. joueur qui a. Non, mais Enfin, tu te c'est rends un compte joueur aussi, qui est la moyenne, complet. non, mais la moyenne de points par set, parce que tu sais, on donnait les stats de tout à l'heure. La moyenne de points par set, il est à 5,6. Ouais, c'est énorme. T'imagines un peu la vitesse qu'il C'est met énorme. à tout le monde, tu vois? Il est aberrant. Moi, je l'ai dans mon top 10 du coup aussi, forcément, mais il est à peine plus haut que toi. Donc, Ah. à peine. À peine. Léger. Mais je l'ai pas mis hors du podium. Puisque moi, au port du podium, moi j'ai mis Ferry Rogers. Quatrième. Ok. J'ai mis Ferry Rogers à la quatrième place. Bah, de toute façon, t'as un peu tout dit, hein. C'est un joueur qui est capable de faire des différences. C'est un joueur qui marque énormément de points, qui a des très bons pourcentages, qui, Ouais, euh, qui porte un pays comme la Belgique vers des performances en Coupe du Monde qu'ils ont jamais fait, tu vois. Enfin, c'est vraiment le genre c'est de joueur clair. qui fait des énormes différences, seulement 22 ans. Euh, Encore de très très belles années devant lui. Je sais pas si je vais beaucoup m'attarder sur lui parce que de toute façon, t'as déjà à peu près tout dit, hein. Mais franchement, les moyennes, euh, les moyennes sont folles, hein. Ouais, Tu les vois, moyennes sont folles. même en termes de points par set, hein, parce qu'il a joué très peu de sets, parce qu'il y a eu beaucoup de matchs en 3 sets pour Milan, tu vois. Et du coup, il est à 5,37 points par set. Parce qu'il a joué très peu tu vois ce que je veux dire?
Il Ouais, est c'est déjà. au-dessus, mais dis-toi qu'il met 0,4 au meilleur marqueur de Pologne. Qui est du coup Indra que j'ai mis dans mon classement qui était à 5 tout pile à peu près. T'imagines un peu, en Ouais. termes de production, c'est aussi également très Ouais, très très puis très haut. il joue en Italie quand même, hein, Ah bah ouais, en Super bien Lega. sûr. Bien sûr. Puis comme on le disait tout à l'heure, un joueur qui met beaucoup de points mais qui a beaucoup de ballons, on va dire que c'est normal. Ce qui est important aussi, c'est de regarder les pourcentages. Et en termes de pourcentage, il est, on va dire, seulement à 52,5%, ce qui est quand même très acceptable. Mais ce que je regarde aussi, Mm. c'est qu'il y a aussi une progression. Dans le sens où, quand je regarde un petit peu tu vois, de haut comme ça, la deuxième partie de saison, les pourcentages sont bien meilleurs que la première. On est sur un joueur qui est également qui est sur une courbe de progression qui monte bien. Et du coup, voilà, même dans une seule saison, tu es capable de voir, rien qu'en regardant les stats un peu de loin, que ça peut monter très très vite, quoi. Donc Oui, voilà, ouais, joueur qui pour moi mérite un top 5 de par les performances de cet été, de par la production de cette année. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines années pour une place sur le podium. À un moment donné, ça va le faire, hein. Il va aller la chercher, hein. Je peut-être. pense, hein. Peut-être. Je pense. Mario, podium? On rentre sur le podium? Top 3. Top 3, j'ai mis Jean Patry. Ok. On n'est pas si Euh, loin. Je comprends que tu. On est quand même. Ouais, il y a quand même 3 places j'ai mis. d'écart, mais ça va. Ouais, il mérite d'être dans le top 3 parce que bon, c'est vrai que même si le championnat bon, est pas fou et même si les performances collectives ne sont pas non plus incroyables, c'est un joueur qui a toujours son impact. Encore une fois, ils en a quasi 20 points par match dans une équipe qui ne marche pas, c'est quand même assez énorme. Ouais. Euh, et moi, j'avoue que je vais pas m'arrêter juste à 2025-2026. Je vais quand même aller chercher également les années un peu d'avant, parce que ça reste dans l'actuel en soi, 2024, etc. C'est quand même un joueur qui a été dans le top 10 des meilleurs joueurs du monde. C'est un joueur qui a apporté beaucoup à l'équipe de France, notamment au JO de Paris. Et on l'a vu aussi que quand il n'est pas là, l'équipe de France a un peu de mal aussi. C'est aussi on peut le dire. Euh, et franchement, il performe bien en Turquie. Il performe bien. Alors oui, c'est vrai que par rapport aux autres joueurs de ce classement, il claque pas 35 points, 40 points par à certains moments. Mais c'est un joueur qui est super régulier. Euh, et voilà, enfin, je peux pas le mettre en dessous. Peut-être que c'est aussi un peu le cœur qui parle, mais je peux pas le mettre en dessous. Genre, c'est pas possible. Pour moi, il y a pas. Pour moi, les pointus réguliers comme Jean Patry, il y en a pas beaucoup. Par exemple, même tu vois, Ferry Rangers, pour moi, il est pas régulier encore. Jean Patry, il est régulier. Euh, Darren Souza n'est pas régulier. Jean Patry est régulier. Enfin, voilà. Et la régularité, pour moi, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Et juste pour ça, ça mérite d'être récompensé d'une place dans le top 3 de Mario. Ok. Alors, quand même, je tiens à préciser que je ne nie pas ce que tu as dit dans le fait que, évidemment, 2024, les JO, même avant, tout ce qu'il a apporté à l'équipe de Oui, bien France, tu vois, sûr. voilà, c'est juste que moi, je ne considère pas, enfin, ce Non, n'est mais pas dans mes j'entends. critères de classement, donc c'est pour ça que, voilà, mais je ne nie pas, voilà, je précise pour les gens qu'on vienne pas dire ce que j'ai pas dit que Jean Patry mérite pas, tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire, alors Non, que, bien bien sûr. sûr, alors, moi, je vais mettre à l'entrée de mon podium un joueur que tu viens de mettre, c'est Alexander Nikolov. Voilà, donc je le mets troisième, moi, de mon côté. De Ok. toute façon, tu as déjà tout dit et j'ai un peu confirmé. Les stats, elles sont pas. C'est pas normal, hein. Voilà, c'est juste pas normal. Faire des matchs comme il fait en étant en Italie, à la Loubet. Tu sais quoi, franchement, moi j'attends qu'une chose, c'est la saison prochaine. Je me demande comment est-ce qu'ils vont. C'est quoi le plafond pour pour le duo des Nikolov l'année prochaine? C'est quoi le plafond? Genre, ils vont faire quoi, tu vois? Ah bah ça. Il va faire quoi? Il va faire 25 points par match? Avec son frère à la passe? Ah, eux deux, ils vont faire 30 points par match, tu vois? Ça va être ça la moyenne en gros? Si tu additionnes les deux joueurs? Non, franchement, et puis qu'est-ce qui va se passer cet été? C'est quoi le plafond aussi pour Nikolov? Ils font quoi à l'Euro? La Bulgarie gagne? Est-ce qu'ils sont favoris un peu? Franchement,
Après, Franchement, ils sont dans les favoris. je pense pas qu'ils feront, qu'ils feront le parcours du mondial Ben, tous les ans dans toutes les compétitions. d'accord, mais en fait, pour moi, le parcours Je du pense que là, mondial, il y a eu non, aussi mais un. alors pour moi, le parcours du mondial, il est surprenant. Il est peut-être pas, c'est peut-être un upset, tu vois, ou en tout cas, il y a une partie d'exploit, mais je pense qu'ils ont rien Hmm. volé non plus, hein. Ils étaient vraiment très forts, hein. Ah non, non. Et je pense qu'ils le sont toujours et qu'ils le seront toujours. Et je pense que cet été, avec la Bulgarie, moi, je vois pas la Bulgarie sortir avant les demi-finales à l'Euro. Bon, après ça, tout dépendra Du tirage, du peut-être. tableau. Mais tu sais que s'il y a Bulgarie-France en Mais quart, s'il y a France-Bulgarie en quart, je peux t'assurer que je suis extrêmement ils pas seront serein. éliminés. Ah ben, tu penses, qui se fait éliminer? La Bulgarie? Bah, les Bulgares, t'es fous. Et tu sais que ça va pas être simple, hein. Tu sais que ça va vraiment pas être facile, hein. Ah bah ça Moi, c'est tu sûr, sais, mais bon. voilà, je te le dis. Moi, les Bulgares, c'est ceux qui me font le plus peur cet été. Voilà, pour moi, ils sont capables de battre Non, tout le moi monde. je. Pour moi, ils sont capables de Ah, battre tout c'est le monde. Les Italiens encore. Ouais, les Italiens, mais les Italiens, c'est pareil. En fait, les Italiens, ils sont là où tu les attends. Et ils jouent comme tu les attends. Les Bulgares, pour moi, même cet été, alors même s'ils seront un peu plus attendus que l'été dernier, parce que voilà, ils ont fait les mondiales et tout, ils seront aussi C'est ça. meilleurs parce que, mec, t'as donné. Faut bien penser que là, tu viens de donner une saison à Moni Nikolov dans un championnat professionnel, quoi. Il sortait de NCAA, le mec. C'est comme s'il sortait du lycée, quoi. Il joue en régional, quoi. Alors, j'ai un petit respect pour la NCAA quand même, mais pas loin des fois, hein. Il y a des équipes, c'est dur, hein. Donc, franchement, rien que ça, Mais en plus, la diff, elle va il a être énorme, été hein. élu deuxième meilleur joueur du monde par Volleyball World en 2025 Mais non, mais et sa vraiment, moyenne de points au mondial, elle est de 25 points quasi. non, mais Et c'est il a n'importe claqué quoi. 23 points en finale du mondial et il faisait partie Ouais. de l'équipe type. Donc, pour dire un peu le. Non, mais voilà, enfin, Alex Nikolov, franchement, j'ai peur. Ah, c'est quelque Voilà, j'ai chose. peur. Je suis terrifié de ce qu'on va voir les prochaines années, que ce soit avec la Bulgarie ou avec la Loubet, avec son frère. Je suis terrifié. C'est troisième place, podium, et on verra aussi les prochaines saisons, que ce soit en 4 Ouais. ou à la pointe, hein. Je suis terrifié peu importe où il joue. Voilà, parce qu'il va progresser en récep en plus, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Oui, en plus, même s'il est déjà plutôt bon. Oh, ouais, 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 ouais. Quand même, il prend beaucoup Moi d'ace, hein. aussi. Il prend beaucoup, beaucoup d'ace. C'est un des joueurs, je pense Mais qu'en voilà pour le termes top de. 3. De quoi? Pardon? Non, j'ai dit le top 3. Ouais. Là, du coup, on a complété Deuxième place, pour Mario? Nicolas. Deuxième place, et après on fera les mentions honorables. Deuxième place, j'ai mis Nimir Abdelaziz. Non, mais non, mais là, du coup, j'en peux plus. Je sais qui est premier, je suis. Oh, s'il vous J'ai plaît. mis, S'il j'ai vous mis plaît. Nimir Abdelaziz. Oh, aïe, 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 Bah, aïe, aïe. tout le monde connaît Nimir Abdelaziz, hein. Oh, évidemment. Voilà, le mec est beaucoup trop fort. Je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde all time, hein, on va pas se mentir. Oui. Euh, alors, on va pas prendre sa moyenne de points par match en effet League parce que Elle est pas il trop est. mal, mais il y a des Enfin, matchs où il joue pas, en fait. Il y a des matchs dans la moyenne où il joue pas. Où il rentre ouais, à c'est peine. ça, il se C'est ça qui est repose perturbant. Je parce suis que d'accord ça avec toi. joue évidemment l'Europe, etc. Mais par exemple, le dernier match de l'Effeler League, il a mis 46 points Alors, tu sais au-dessus du quoi? record de la MSN. Pendant que tu parles, je calcule sa moyenne de points par match dans les matchs où il joue vraiment. En Turquie, Ok, je la calcule vite fait. Alors peut-être qu'elle sera pas parfaite et peut-être que je vais me tromper quelque part. Mais je calcule les matchs où tu vois, je vois qu'il a joué. Vraiment, où il a vraiment été ouais. sur le terrain et qu'il a essayé de performer, quoi, au moins. Et Hop. ouais, de toute façon, bon, j'ai envie de dire, déjà la saison dernière au Japon, il a battu des records. Il avait marqué 1000 points en très peu de temps, enfin du jamais vu. Ouais, 21. c'est 21 points par match. 21 points par match dans mon calcul. ouais, donc c'est juste Voilà. énorme. Enfin, c'est ouais. Et Nimir Abdelaziz, alors en l'occurrence, on l'a pas vu l'été dernier parce que il avait dit qu'il allait faire une pause avec la sélection. Donc malheureusement, bah, bon, c'était un peu à la mauvaise période puisque les Pays-Bas ont été relégués de la VNL. Maintenant en club, c'est un joueur qui perdure. Enfin, il a 34 ans hein, et il arrive toujours à un niveau assez Ouais. stratosphérique, alors que le poste de pointu demande quand même beaucoup de ressources physiques.
C'est rare les pointus qui arrivent à tenir au-delà, je sais pas, de 35 ans quand même. Il y en a très peu en vrai, hein. Quand tu regardes. Bah, c'est vrai que tu vois, Kourek a quand même fait quelques belles années. Alors, il a 34 ans maintenant, notre ami Nimir. Ça va encore, tu vois. Ah, il est pas loin. Et tu vois, un mec comme Kourek, il a 37. On va dire qu'il a encore fait quelques belles années aux alentours des 35. Mais même si là, ça commence quand même bien à redescendre. Mais, euh, mais ouais, tu vois. C'est vrai qu'il n'y en a pas 15 000 non plus. Avec, allez, il y a un mec qui est quand même pas, qu'il faut pas oublier. C'est la saison de Rich Leaky à Trentino quand il est MVP. À 37 ou 38 ans, je sais plus combien il avait, où il est injouable quand Kaziski Trentino gagne plutôt. le titre. J'ai dit qui? J'ai dit Rich T'as Leaky? dit Rishiki. Ouais, je m'excuse de cet affront pour Kaczynski. On sait que tu l'adores, mais quand même. Ouais, quand même. Il m'obsède. Non, ouais, je veux dire Kaczynski, ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de joueurs qui arrivent à faire des moyennes comme ça à cet âge-là. D'arriver à avoir Clair. cet impact sur le jeu. Nimir, il passe au service. Cette année, c'est 2 aces par match en Turquie, hein. Ah, c'est vrai que son Ah, ça, service, c'est quelque chose. il y a des matchs. Bah là, sur le dernier match contre Albank, c'est 46 points, 5 aces, 61% à l'attaque. Voilà. Mais c'est un joueur hyper. Enfin, c'est un joueur spectaculaire. Ah oui, oui, oui. Enfin, ce mec-là, tu peux le mettre dans n'importe quelle équipe. Elle Ouais, fonctionnera, quoi, parce que ouais, c'est sûr. C'est sûr. beaucoup trop Euh, efficace. bien sûr. Bah, moi, je l'ai dans mon top 10, hein. Voilà. Mais il n'est pas à la deuxième place. Ah, ah. À la deuxième place, j'ai mis Darlan. J'ai mis Ah non, Darlan. mais franchement, Et je tiens à arrêter c'est n'importe tes quoi. dires de Darlan, il n'est pas régulier. Mario, Darlan, il y a un seul match cette saison où il est sous les 54% de réussite à l'attaque. Il n'a manqué qu'un match. Un seul. Darlan, cette saison, c'est 63% de réussite à l'attaque. Darlan, si tu lui donnais le même nombre de ballons qu'un mec comme Ferry Rogers, il sera à 25 points, je pense. Voilà, je vais comparer. Tu sais quoi, je vais faire le calcul. Juste vite fait. Juste vite fait. Parce que un mec comme Ferry Rogers, cette année, c'est 700 ballons à l'attaque. Ok. Si je fais 700, ah, je fais mon petit calcul. À Voilà. truquer les chiffres, c'est tout. Non. Ça voudrait dire que Darlan, il aurait mis 441 points juste à l'attaque. C'est-à-dire que 441 points à l'attaque, ça fait quand même. Attends, parce que là, il est où là? 441, ouais, si tu lui rajoutes ses aces et tout. Ouais, il est à 21 points par match, quoi. À peu près. Donc, moi, c'est ce que je tiens à dire. Ouais. C'est que Darlan, là, actuellement, il fait quand même des perfs de fou, hein. Il fait quand même des perfs de fou. 63% à l'attaque. Il a les mêmes moyennes de points que un mec que tu vas mettre premier, hein. Voilà, faut quand même pas Ah, l'oublier. ah. Pourtant, les pourcentages, il lui met 10% dans la gueule. Il met 63 aces. Hein, quand même, hein, 63 aces déjà cette saison pour Darlan, hein. Ouais, Il y a c'est des vrai. matchs à 6. Il y a déjà. Attends, mais il y a déjà deux matchs à 6 aces. Il y a deux matchs à 5. Enfin, c'est un peu nimp. Voilà, hein, quand même. Faut pas l'oublier. Euh, c'est un joueur qui va être le meilleur pointu du monde. Le jour où il joue dans une équipe où il a ne serait-ce que plus que. Parce que là, il est quand même il a 17 ballons par match pour un pointu. Mais mec, donne-lui-en 25, 30. Et on n'en parle pas de la même manière. Moi, je pense que voilà, c'est ça qu'il faut regarder aussi. Euh, Hmm. c'est ce qu'il apporte à cette équipe de Vérone, qui en plus est une équipe qui gagne. C'est pas normal. Voilà. Darlan, pour moi, c'est top du top. Je l'entends. C'est top du top. Je l'entends, je l'entends. Pas régulier, il a dit tout à l'heure. Je me suis retenu. J'allais péter un câble. Je me suis dit, je vais attendre que ce soit mon tour de parler de Darlan parce que pas régulier. Je te jure, je suis sur les stats. Non, mais je suis sur les stats. Il y a un seul match. Et en plus, je crois que ce match-là, il joue en moitié parce que tu vois, il a 9 ballons à l'attaque. Donc il devait même pas être titulaire. C'est un match où il est rentré, tu sais. Il est rentré, tu vois. Il est tout le temps titulaire. Non, mais Il a celui-là, je juste pense. dû sortir parce il était Ouais, pas bon. c'est possible, tu vois. Mais ça n'est arrivé qu'une fois. Ah, ça devait être le match où Numoric a pris sa place, je pense. Ça n'est arrivé qu'une fois. Il y a un nombre de matchs, Mario, où il est au-dessus des 60%, voire même au-dessus des 70% à l'attaque, c'est phénoménal. Le dernier match, là, la finale de Supercoupe, c'est un exemple. Il fait 28 points, il met 6 aces, il est à 77% à l'attaque.
Et c'est pas le, c'est pas Oui, je le l'ai vu joueur qui la a le plus finale. de Bon, ballons. après, c'était le seul joueur du Verona qui était bon sur cette finale. Non, mais voilà. Et tu prends la finale de coupe quand il gagne en 3-7. Et tu vois, il a 17 ballons, il fait 70% à l'attaque. C'est un mec, tu sais que tu lui donnes n'importe. Enfin, tu lui donnes quelques ballons, il va être toujours. Il va te faire la différence. Il a des pourcentages de centrale, mais avec quand même un nombre de ballons un peu plus conséquent. Donc voilà, pour moi, en fait, c'est son efficacité qui, pour moi, est hors norme à ce joueur. Et je suis curieux de voir C'est les vrai. prochaines saisons parce que. Alors, je sais plus c'est quoi les rumeurs sur Darlan. Il est annoncé où déjà, Darlan? On Je sais l'annonce plus. où? C'est pas au Japon? Pas joué au Japon, Darlan? Non, pas au Japon. Ah non, à Albank, il est annoncé à Albank, mais alors, on va voir si ça se Ah oui, c'est concrétise. ça. Mais tu sais que vraiment, tu le mets en Turquie l'année prochaine à Albank. Mec, les stats de Jesus Herrera, il les fait l'année prochaine, mais avec des pourcentages plus hauts, hein. Et avec les aces et tout, hein. Ah ouais. Ah, Ah, pour franchement, après, ouais. hein. Parce qu'il aura Je le même pense qu'il nombre aura de quand même pas ballons mal de que. matchs où... Et il aura beaucoup de ballons, hein. Il aura beaucoup de ballons s'il va à Albank, hein. Ah, mais il sera mis Ça en va être repos n'importe aussi. quoi. Beaucoup de Peut-être matchs. quelques matchs, mais ce sera n'importe quoi, hein. Ce sera n'importe quoi. La moyenne, elle va être aberrante. Mention honorable, du coup? Mention honorable, ouais. Après, il n'y en a pas énormément, hein. Ou tu veux critiquer mon choix? Alors, tu sais qu'en vrai, j'en ai quand même noté pas mal quand j'ai fait ma sélection. Déjà, aux portes de mon top 10, il y a un joueur qui, avant que j'oublie qu'il y avait Nikolov, je l'avais mis. C'est Mouinovic, que j'avais mis aux portes Non, de ce mais top Vich, pas dans le 10. top 10, hein. Je l'ai mis aux portes. Moi, je l'avais mis aux portes Je pense pas qu'il de est mon encore top au port. 10. Moi, j'avais mis Mouinovic aux portes de mon top 10. J'avais Je mis. pense pas qu'il est encore aux portes. Il est encore beaucoup trop jeune et il joue dans le championnat de France. Donc, Ouais, ouais, mais pour moi, il est pas loin. J'avais qui d'autre? J'avais Nishida, forcément, mais toi, tu l'as mis, donc ça sert à rien. Sokolov, quand même, hein, qui joue à Albank, qui est pas déconnant. Oui, bon, d'accord. Pour l'histoire. Stern aussi, Stern avec Ljubljana Stern, qui. j'entends. Euh, Kaczmarek, que j'oublie pas quand même. Kaczmarek, ça reste un très bon pointu. Kaczmarek, Hmm, oui, c'est vrai. oh, je l'ai noté quand même parce que vas-y, il y a Wallace, mais vas-y, on oublie un peu. C'est vrai que tu vois, des mecs comme. En fait, tu vois, j'ai noté Voilà. deux mecs, c'est Wallace et Mirailov, qu'on oublie un peu, tu vois, parce que ça fait un moment qu'on les voit plus en sélection et tout. Mirailov, oui, c'est Et vrai. Mirailov, je pense que si tu regardes deux trois matchs en Russie, c'est toujours très très fort, hein. On a J'avais aussi noté Bruno qui d'autre? Lima de Ouais, j'ai l'Argentine. noté. Après, je pense que je préfère Kukartsev à Bruno Lima en fait. Je trouve que Kukartsev, c'est un meilleur joueur que Lima. Donc c'est pour ça, tu vois. Mais qui c'est qu'il y a d'autres? Côté polonais, il y a quand même quelques polonais qui sont pas mauvais. Genre, je pense à Bolacz, Butryn, tu vois. C'est quand même des pointus qui, sur la scène internationale, il y a de la concurrence en Pologne et c'est pour ça qu'on les voit pas tant que ça, mais ça performe aussi très bien. Euh, tu sais que j'avais quand même noté Romano, hein, et Ristiki dans ma liste, quand même par principe, mais voilà. Oui, bah si, t'as raison. Ouais. Euh, Qui c'est que j'ai d'autres qu'on n'a pas cité? Grozer, pour l'histoire. Un Crozer, c'est Ouais, vrai. Grozer pour l'histoire. Puis même en vrai, il est toujours performant, c'est ça le pire, c'est que dès qu'il joue avec l'Allemagne, il est toujours dangereux. La Gumzira. Grozer, La Gumzira. la Gumzira, c'est vrai qu'il performe aussi Ouais, la Gumzira, c'est un pointu performant. Pour l'histoire, en Turquie. Atanasievich pour l'histoire quand même, parce que c'est un joueur que C'est j'apprécie vrai, tu as beaucoup. raison. À Berlin, il y a quand même un pointu qui performe pas mal qui s'appelle Jack Hans. Hans, qui est quand même un pointu qui tourne pas mal. Aussi. Il y a le pointu de Varsovie aussi, qui est quand même pas mauvais là. Comment il s'appelle? Je sais pas, je regarde pas trop. Linus Weber, qui va du coup sûrement être le pointu de l'Allemagne, qui met quand même des belles moyennes par match. Alors qu'il manque peut-être un peu de régularité et tout, mais c'est quand même pas un mauvais pointu. Et après, je crois que j'ai à peu près fait le tour dans ce que j'avais mis. Ouais, Kourek pour l'histoire. Il y a beaucoup d'anciens pointus, c'est marrant, hein. Tu vois, il y a quand même une. Je pense qu'il y a quand même un trou de génération. J'ai l'impression parce qu'on a quand même. Tu vois, quand on fait une liste des meilleurs pointus, on a beaucoup d'anciens quand même qui nous viennent en tête. Bon, allez. Mais le poste de pointu, moi je pense que ça n'existera plus hein, d'ici quelques années. Bah, c'est vrai que c'est un. Il y a quand même une évolution du jeu. On voit de plus en plus de vraiment de profils ailiers. De joueurs qui sont capables Ouais, de c'est jouer les ça. deux. Et c'est intéressant, je trouve que c'est une évolution du jeu qui est intéressante. Alors, on n'a quand même pas cité Boyer, quand même pas l'oublier quand même, Stéphane Boyer, mention honorable forcément. Et Stéphane moi, Boyer.
Kento Miura aussi. Ouais, Miura, Ferral, bientôt, un jour. Moi, il y a un joueur quand même qu'on n'a pas cité non plus et que j'apprécie beaucoup et qui je trouve performe depuis quand même un moment, qui a amené une équipe de Monza très très haut, qui est cette année, si je dis pas de bêtises, en train d'amener une équipe de d'Holstein très très haut, que j'arrive pas à écrire son nom, attends, parce que j'arrive pas à le trouver. C'est Schwartz. C'est Schwartz, Arthur Schwartz, qui est quand même le pointu canadien. Ah oui. Et tu sais qu'Arthur Schwartz, en termes de pointu, tu vois, Holstein, ça performe très fort cette année. Et tu vois, on se souvient quand même ce qu'il avait fait à Monza, c'était quand même pas normal, hein. On n'attendait pas Non, c'est Monza, vrai. l'année que Monza fait, où ils vont en finale, le parcours en Ligue des Champions. Enfin, tu vois, les 2 années-là, elles sont quand même pas oubliées. Elles sont assez folles, ouais. Ouais, elles sont assez folles et c'est quand même un pointu intéressant, Arthur Schwartz, qui est rarement cité dans les meilleurs pointus du monde, en tout cas. Mario, C'est vrai. je vous laisse nous dire dans les commentaires avant qu'on démarre avec nos top 1, évidemment, de nous faire votre top 10 à vous, qu'on puisse regarder un peu ça et qu'on puisse débattre dans les commentaires. On lira tout et on répondra à tout, évidemment. Mario, c'est le moment d'être scandaleux. Je te laisse démarrer ton top 1 immonde. Vas-y. Immonde, s'il te plaît. Immonde. J'ai mis Wassim Bentara en number one. Je pense que c'est important de récompenser le joueur qu'il est. Beaucoup trop sous-coté. On normalise ce qu'il fait à Perugia alors que ce n'est pas normal. Je pense qu'il y a très peu de pointus qui arriveraient à être aussi réguliers et à être aussi efficaces avec si peu de ballons à Perugia. Parce qu'à Perugia, la distribution, on va dire qu'elle est un peu équitable. Peut-être un peu plus de ballons au R4, mais le pointu a pas non plus énormément de ballons. Et lui, il arrive à transformer la plupart des ballons qu'il a. C'est pas un, c'est un profil de joueur qui s'adapte aussi à toute situation. C'est un joueur qui a une très grande palette technique. Euh, c'est un joueur qui travaille dur, qui remporte beaucoup de titres, euh, et qui malheureusement ne joue pas avec la sélection tunisienne, mais qui arrive on va dire à compléter en club son palmarès avec les différents clubs qu'il a joué. Et d'ailleurs, il a aussi beaucoup joué en France, Mhm. où il a remporté d'ailleurs une super coupe. Mais c'est un joueur, ouais, qui je trouve, on sous-cote beaucoup trop. Enfin, je veux dire, déjà jouer à Perugia, c'est pas facile. euh, Ouais. et être aussi régulier, efficace, parce que, enfin, je veux dire, moi, le nombre de fois où je l'ai vu élu MVP d'un match, le nombre de fois où je l'ai vu marquer pas mal de points dans un match en 3-7. Enfin, je veux dire, ça arrivait beaucoup de fois. Cette saison, il a déjà gagné la Super Coupe d'Italie, le championnat du monde des clubs. Là, il va faire quart de finale de Ligue des Champions. Ensuite, il y aura évidemment le championnat italien, où ils ont remporté le premier match des quarts de finale. Voilà, je veux dire, l'équipe fonctionne très très bien. Je pense qu'il fait l'une de ses plus belles saisons dans sa carrière. Alors, les gens sont très excités de voir Ferry Rogers prendre sa place. Moi, Oui. je mets un gros panneau attention parce que remplacer Wassim Bentara, sur le papier, on a l'impression que c'est facile, mais ça l'est pas du tout. Et je trouve que c'est un joueur aussi, voilà, qui. Alors oui, c'est pas un joueur spectaculaire comme Nimir Abdelaziz. Oui, c'est pas un joueur hyper physique comme Mhm. Ferry Rogers. Mais en fait, c'est un mix de tout et ça fonctionne vraiment très très bien. Et la preuve, c'est que Perugia l'a recruté, donc c'est pas un plot. Non, bien sûr, pas dit Euh, ça. C'est et, un plot. euh, et voilà, globalement, ce que j'ai à dire de lui. Moi c'est un joueur que j'apprécie énormément. Euh, Donc, pour, donc il pour mérite cette répondre un peu, première place. micro-comparaison statistique avec Darlan, comme ça, voilà. Alors en termes de points par match, Bentara, alors je prends la saison régulière parce que comme ça c'est facile à comparer. Ok. Alors, euh, 14 et 14, voilà. En termes de Mhm. nombre de ballons par set, par match, je veux dire, tu nous dis, ouais, il a très très peu de ballons. Il a quand même 4 ballons de plus par match qu'un mec comme Darlan. Voilà, il en a 21. Darlan, il en a 17, tu vois. Et par contre, Darlan lui met quand même 6% de réussite à l'attaque dans les dents. Il lui met 40 aces dans les dents.
Ah non, pardon, j'avais mis la coupe. Il lui met 20 aces dans les dents, parce que tout à l'heure j'avais les stats avec la coupe. Donc voilà, moi je pense que tu mets Bentara. En fait, je pense que t'aimes beaucoup. En fait, voilà, si tu mets Bentara dans n'importe quelle autre équipe, tu le Mais ça considères même fonctionnerait pas. très très bien d'ailleurs. Ouais, Il mais y a tu le beaucoup de clubs qui sont considérerais même intéressés par pas. Tu lui, le hein. considérerais même pas. Tu te Mais fais bait là, par on les, parle par les trophées. de la meilleure équipe du monde. La meilleure équipe du monde. Alors oui, enfin, je veux dire, Ouais, mais ouais, je ouais, pense que ouais. tu dois avoir quand même une certaine pression de jouer dans la meilleure équipe du monde avec des joueurs, avec des légendes. Enfin, je veux dire, je pense pas que Darlan Souza ferait la même performance à Verona, à Perugia, hein. Je pense pas. Ah, attends, mais je comprends pas. Attends, Je attends. pense, je pense que, Ah non, mais je c'est pense pire qu'il que sera un petit peu ça. caca dessus. Eh, mais attends, mais c'est pire que ça. Bentara, il a même 23 ballons par match. C'est pire que ce que je croyais. Ah oui, non, 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 mais il en a beaucoup des ballons, hein. Doucement quand même, hein. Bah, il en a quelques-uns. Bon, Euh, il y en euh, a bien, hein. Tu sais qu'un Wassim Bentara, il pour en- info, il a plus de ballons qu'un Théophore, hein. Il a plus de ballons qu'un Théophore. Bah après, faut dire que cette saison, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Il est vraiment très, très bon, mieux que la Ouais, saison ouais, dernière. ouais, ouais, ouais. Donc forcément, Giannelli va jouer un peu plus sur son pointu qui fait une belle saison. Ouais, ouais. Mais, Tu vois, ça c'est pareil. n'empêche Moi, je pense que qu'on doit, à Perugia, on doit aussi considérer la saison dernière et tout. Et la saison dernière, il est quand même pas non plus miraculeux, mais tu il vois. évolue. Il a que 29 Ouais, ans. mais super. Super. Moi, je trouve ça scandaleux de le mettre top 1. Genre, meilleur pointu du Bah, monde, Bentara. Genre, tu vois les stats, tu ben, fais, bien waouh, sûr, ben, il est dans d'accord. la meilleure équipe du monde qui fonctionne très bien, qui remporte beaucoup de titres. Ouais, ouais. Euh, Et une équipe comme Perugia ne T'as, fonctionnerait pas si t'as- elle n'avait pas un t'as bon mis. pointu. Ce qui me fume, c'est que quand tu regardes l'effectif de Perugia, si tu réfléchis un peu, genre, tu regardes les titulaires, tu dis c'est qui le pire joueur des titulaires? Je pense qu'il y a débat à dire que c'est peut-être Bentara le pire joueur des titulaires, quoi. Non, du tout. Je sais pas. Personne ne dirait ça, je pense. Ouais, bon, d'accord. Top 1, chez moi, Nimir, Abdelaziz. Pour moi, c'est le pointu par excellence, en fait. T'as pas, t'as pas un pointu qui représente le mieux ce poste. Genre, c'est un danger permanent. C'est vrai C'est que, clair. en fait, ce qui est particulier cette saison, c'est que c'est difficile un peu d'avoir de la cohérence dans mon classement, dans le sens où, bah, il y a des pointus qui font pas beaucoup de points dans des équipes qui performent et qui gagnent des titres. T'as des pointus Ouais. qui font beaucoup de points dans des équipes qui performent un peu moins. T'as des jeunes joueurs qui font Ouais, puis t'en des. as Enfin, qui jouent à l'Europe, en Europe, t'as des d'autres pas. t'as des joueurs qui jouent pas en Europe, t'as des joueurs qui jouent en Turquie, t'as des joueurs qui jouent pas en sélection. Le classement de pointu, il est dur à faire. Franchement, il est très dur. Ouais. Je trouve qu'il est vraiment pas facile parce que c'est dur de mettre des critères, tu vois. Et de dire. Bah, le rôle Parce que du si pointu, tu. c'est de marquer des points, hein. Donc bon, Oui, bien tu sûr. marques pas de points, si t'es pas bon, bah voilà quoi. Ah, imagine alors si tu tournais à 14 points par match, qu'est-ce que ça serait, tu Bah ouais, vois? mais après, mettre des points, c'est pas de mettre 30 points par Ouais, match, hein. il a la moyenne de points de Pierre Toledo. Alors je l'adore, hein, Pierre Toledo, c'est pour mettre une petite taquet au mec de Chaumont et tu le mets premier. S'il te plaît, championnat de France, championnat italien, Perugia, Non, mais je Chaumont, au bout d'un rigole, je moment. t'embête. Non, mais je rigole, je rigole. Je rigole. Non, Je sais non, mais bien, mais je sais Nimir, non, bien. mais Nimir en même temps. Enfin, de toute façon, je t'ai donné les stats tout à l'heure. J'ai les stats tout à l'heure, il tourne à 22 ou 21, 20, 21 ou 22 points par match. Les pourcentages, ils sont Ça en très est bons. Il est à intéressant. 50%, 55%, je veux dire. Il y a plus de 2 aces par match. Tu vois, enfin, en fait, de toute Ouais, façon, c'est vraiment, moi, si je pense à un pointu, honnêtement, je pense à Nimir. Parce que c'est. Dans n'importe quelle équipe où il joue, c'est le joueur que tu viens regarder. Il est trop fort. Il a un style. Moi, c'est un joueur que j'adore regarder. Déjà, donc, pour moi. Ah oui, bah c'est un joueur qui te donne envie de regarder un match de volley, ça c'est Ah sûr. oui, oui, bien sûr. Mais tu Parce vois, que tu sais qu'il va se passer des bien dingueries. sûr. Mais tu vois, je trouve que. Alors, je pourrais comprendre qu'il y a des gens qui n'est pas du tout en top 1. Parce que c'est vrai que si tu considères un peu, tu vois, le différents critères, bah, c'est vrai que c'est pas Nimir que tu vas mettre premier. Là où sur d'autres postes, Mm. c'était vraiment presque évident. Tu vois, t'avais un top 3 évident ou un top 2 évident. Mm. Et après, c'est pas très dur. Et après, chacun voit un peu ce qu'il préfère. Je pense qu'à
À pointe, c'est très difficile. Bah, surtout qu'en ce moment, c'est compliqué parce qu'il a pas joué avec sa sélection, il a Ouais, joué au Japon, en Turquie. ouais. C'est pas simple Bon, après, au de Japon, le voir jouer, quoi. j'ai plus ses stats au Japon, mais c'était pas normal, hein. La saison qu'il Parce qu'il fait faut au être motivé quand Japon, même, hein, pour regarder un match en Defender League, hein, ouais, faut c'est être vrai, c'est motivé. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Attends, mais est-ce que je peux trouver les stats de la saison dernière? C'est un peu galère à trouver les stats de la saison dernière. C'est un peu la galère. Je crois Ouais, qu'il je était pense dans qu'il ce est simplement club-là. Il était à Nagoya, non? C'est ça? oui, je crois. C'est un peu chiantos, ça. Le Ah, site c'est est un pas peu grave, de toute galère. façon, Le site est un peu galère à capter. Mais mais oui, de toute bref. façon, c'est un joueur, peut-être que ce qui est dommage, finalement, en fait, dans sa carrière, c'est que, bah, il aura pas remporté beaucoup de titres, hein. Quand tu regardes, Ouais, en même temps, il est il n'a hollandais. encore remporté aucun titre européen, quoi, tu vois? C'est ça qui est triste, hein. Mais c'est un joueur qui a eu un C'est parcours que particulier, hein. C'est un joueur qui a eu un parcours particulier, qui est passé par. Alors, tu vois, en vrai, quand tu te dis. Déjà, au final, il a que quelques saisons en Italie. Il y a que quelques saisons en mmh, Italie. Il y a eu la période un peu Covid, après il est parti. Mais. Tu vois, attends, si je regarde un peu ses saisons en Italie. Là, c'était avec qui ça? C'était avec Modène. Tu vois, il joue une des dernières saisons de Modène où ça jouait quand même encore pas trop mal. Mais ils sont un peu tartés. Ils sont un peu tartés. Euh, L'année d'avant, il fait demi de Ligue des Champions. Il perd la finale de Ligue des Champions avec Trentino contre Zaxa. Tu vois, il aurait pu y avoir des titres parce qu'il a des finales, tu vois aussi. Il y a quand même des ouais, il a finales. 2 finales, ouais, de LDC. Mais il en a pas. Donc, il C'est en ça a qui est pas, il triste. en a pas, c'est sûr. C'est que finalement, peut-être que celui qui peut Mais tu vois, peut être c'est quand même considéré un comme l'un des mec. meilleurs pointus au monde, Ouais, mais n'a tu pas vois, remporté de titre. c'est quand même un mec qui a été capable d'envoyer les Pays-Bas, hein, en quart de finale des championnats du monde, en quart de finale de VNL. Et rien que ça, pour moi, c'est un exploit. Genre, Mais ça c'est. j'entends, mais les gens ils retiennent pas, ils ne Ah oui, bien retiendront pas sûr. ça. Oui, Ce non, qu'ils mais bien retiennent sûr. les gens, c'est Je les sais. titres. Je sais, je sais, je sais. Donc c'est dommage, c'est juste Je sais dommage bien, je sais bien. qu'ils remportent pas de titre, Après, quoi. l'autre demi-finale de Ligue Euh, des Champions, il était pas vraiment. Il était à Cuneo, c'était même avant d'arriver à Poitiers et tout. Donc je pense que, tu vois, c'était pas non plus le même joueur. Avant Poitiers, je suis pas sûr que. ouais, il était passeur, hein. Ouais, déjà. Donc, Il était passeur avant. il était passeur. Et ouais, voilà, moi je Ninière parce que c'est un joueur que j'adore. De toute façon, je vous laisse nous dire dans les commentaires votre top 10, votre top Ouais, 1, votre podium, vos mentions honorables. je pense qu'il Euh, va y avoir des cris quand même dans les Ah oui, commentaires. oui, oui, non, mais celui-là, de toute façon, je l'avais Parce que prévu, moi, hein. mon numéro 1, tu l'as mis 9e, ton Ah numéro 1, je l'ai ouais, mis, non, ton numéro 2, je l'ai mis 7. 7e, 6e, je sais Ouais. plus. Mais tiens, fais ton récap. Fais ton top 10 là, petit Ah récap, oui, avant de petit récap. partir. Alors, mon récap, le 10e, Camille Richlicki, le 9e, Jesus Herrera, le 8e, Théophore, le 7e, Darlan Souza, le 6e, Ferré Rangers, le 5e, Yuji Nishida, le 4e, Alexander Nikolov, le 3e, Jean-Patry, le 2e, Nimir Abdelaziz, et le number one, le Le meilleur GOAT. joueur, Le GOAT finalement. le, bon, le GOAT, peut-être pas quand même, Wassim Ah. Benta. Et de mon côté, 10e place, Patrick Indra. 9e, Wassim Bentara. 8e, Jesus Herrera. 7, Kevin Sazak. 5, non, 6, pardon. Jean-Patry. 5, Théophore. 4, Ferrer Rangers. 3, Alexander Nikolov. 2, Darlan Souza. Et numéro 1, Nimir Abdelaziz. Merci à vous de nous avoir écoutés pour ce top 10 frauduleux. Euh, Un peu, ouais. on se retrouve très vite pour un nouveau top 10. Il restera les centraux à faire. Évidemment, il nous restera encore plein d'autres top 10 potentiels qu'on pourra également vous faire sur d'autres sujets. N'hésitez pas si vous avez des idées à nous les donner en commentaire. Et puis en plus, bien bientôt, on arrive dans les playoffs des championnats, on arrive à Ouais, l'été. Il y aura d'autres vidéos aussi sur d'autres sujets qu'on pourra faire. Il y aura carrément. d'autres lives. Donc voilà, sympathique, sympathique. On vous remercie et on vous dit à très vite. Parfait. À très bientôt. Ciao, ciao. À très vite. Ciao, ciao.